Bonjour, je vais vous présenter le coup de projecteur sur les métiers et des services de l'automobile. Ce coup de projecteur est conçu et produit par Aquitaine Cap Métiers en partenariat avec des professionnels du secteur. On peut citer l'ANFA, Association nationale pour la formation automobile. Avant de commencer la présentation, je vais vous donner quelques grands principes à connaître quand on anime un coup de projecteur. Un coup de projecteur, c'est un outil de sensibilisation à un secteur et des métiers à destination de tout public. Il peut amener le public à considérer autrement un métier et un secteur et à se dire « pourquoi pas moi ?» Il peut alors donner envie d'aller plus loin dans la recherche d'informations et de découvertes. Il est composé en général de 3 à 5 ateliers. L'objectif de ces ateliers est de permettre au public de s'approcher, de manipuler, de toucher, de réaliser un geste professionnel. 3 à 5 panneaux d'information complètent ces ateliers. L'objectif de ces panneaux est de donner une information rapide sur la formation, sur une problématique du secteur, sur des éléments économiques par exemple. Comment se déroule une visite? Il n'y a pas de sens de visite. Les visiteurs peuvent ne pas passer par tous les ateliers. Ils peuvent commencer par un atelier plutôt qu'un autre. C'est à vous, animateurs, par rapport au nombre de visiteurs, par rapport au public que vous accueillez et par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés, de déterminer comment vous voulez organiser votre visite. Néanmoins, tel que le coup de projecteur a été conçu, nous estimons la durée de la visite à 1 heure en moyenne, soit environ 10 minutes par atelier, et ce, pour un groupe de 15 participants maximum. Vous pouvez retrouver sur notre site internet www.aquitaine-cap-métier.fr des documents pour vous aider dans votre animation. C'est parti! Je vais vous présenter les ateliers et panneaux d'information sectoriels. Le coup de projecteur sur les métiers des services automobiles est composé de 6 ateliers de manipulation et de 5 panneaux d'information sectoriels. Les panneaux présentent un zoom sur les différents métiers des services automobiles, un zoom intitulé « Nouveaux matériaux utilisés par le secteur automobile », un zoom intitulé « Voitures propres et nouveaux usages », un zoom intitulé « Recyclage et services de l'automobile ». Et pour terminer, un zoom à propos des nouvelles technologies, NTIC et services de l'automobile. Atelier le garage virtuel. À l'aide d'un ordinateur et grâce à son avatar, le visiteur circule dans un garage automobile et va à la rencontre de professionnels. Il peut entrer en interaction avec eux. L'objectif de cet atelier est de découvrir les principaux métiers rencontrés dans un garage et d'approfondir sa connaissance de ces métiers à l'aide de différentes vidéos et jeux de questions. La durée pour les participants sera d'environ une dizaine de minutes à cet atelier. En étape 1, les participants choisissent sur l'ordinateur la tenue, la taille, la corpulence de leur personnage. À l'aide de la souris, ils valident leur choix. À la page suivante sur l'écran de l'ordinateur, ils cliquent sur « Débuter ». En étape 2, les participants lisent les consignes placées sous ce cadre. Cela va leur permettre de savoir comment faire déplacer leur personnage dans le garage virtuel. En étape 3, les participants ayant repéré les différents personnages que sont le carrossier, le mécanicien, le peintre et le vendeur, ils doivent amener leur personnage vers ces individus afin de visionner des vidéos présentant ces métiers et répondre à des questions sur la formation, les rémunérations, etc. Les métiers approchés dans cet atelier sont ceux que j'ai cités précédemment. Nous nous trouvons maintenant sur un atelier double, d'une part la carrosserie, d'autre part la peinture. Concernant l'atelier carrosserie, le participant doit repérer sur une aile de voiture un impact et tenter de lui redonner sa forme d'origine. L'objectif est de faire prendre conscience aux participants que le métier de carrossier requiert de la précision, de la minutie et de l'habileté. On consacrera à cet atelier environ 10 minutes pour 2 ou 3 participants. Avant toute chose, le participant lit les consignes concernant la manipulation sous ce cadre. Le participant en étape 1 repère sur la tôle
un impact et les outils à sa disposition que sont le maillet et le tas. En étape 2, le participant, après avoir placé le tas à l'intérieur de l'aile d'automobile, doit, en tapant doucement avec le maillet, redonner sa forme d'origine à la carrosserie. Le métier approché est celui de peintre carrossier. Atelier peinture. Une simulation va permettre de s'exercer à la manipulation d'un pistolet d'un peintre en carrosserie. L'objectif est de faire prendre conscience aux participants que le métier de peintre en carrosserie requiert de la précision, de la minutie et de l'habileté. La durée consacrée à cet atelier sera d'environ 10 minutes pour 2 ou 3 participants. En étape 1, les participants regardent sur l'écran tactile une vidéo présentant le métier de carrossier et répondent ensuite à un quiz comportant 3 questions. En étape 2, les participants doivent lire les consignes placées sous ce cadre. En étape 3, un des participants saisit le manche du simulateur de pistolet de peinture. En étape 4, il effectue ensuite un geste régulier de droite à gauche, puis de gauche à droite, sans que la plaque métallique ne touche les barres horizontales et déclenche un bip sonore. En étape 5, ce geste régulier peut être refait en accélérant le mouvement. Enfin, en étape 6, un autre participant réalise à son tour la manipulation. Le métier approché dans cet atelier est bien évidemment celui de peintre et carrossier. Atelier vente. À partir de 2 mises en situation, le participant se met dans la peau d'un vendeur automobile et d'un vendeur de pièces accessoires. Il doit adopter les bonnes attitudes et trouver les bons arguments face aux clients. Les objectifs de cet atelier sont de prendre conscience qu'il ne suffit pas de connaître les véhicules pour travailler dans la vente automobile, que l'on doit développer un argumentaire. De plus, l'atelier permet de se rendre compte des comportements à tenir face à un client. La durée de cet atelier sera environ de 15 minutes pour 2 à 3 participants. Concernant les manipulations, après avoir lu les consignes placées sous ce cadre, en étape 1, les participants vont se placer devant l'écran tactile intitulé « Vente, pièces et accessoires » et sa page d'accueil. Étant sur cette page, il suffit de double-cliquer avec son doigt sur l'un des personnages pour entrer en interaction avec lui. Les différents personnages travaillent dans les secteurs réception magasin, vente d'accessoires en boutique, vente en action commerciale. En étape 2, les participants se dirigent vers l'autre écran tactile intitulé « Vente et services automobiles ». Les participants se laissent guider à travers un jeu de rôle filmé, mettant en scène un vendeur automobile face à un client. Les participants ont juste à cliquer avec leurs doigts sur les onglets « Suite » ou sur la réponse proposée qui leur semble la meilleure. Atelier réparation-maintenance. Cet atelier présente les différents systèmes de freinage à tambour et à disque. Les participants vont devoir opérer un changement de plaquette de frein. L'objectif de l'atelier est de faire comprendre les systèmes de freinage, de faire comprendre que changer des plaquettes de frein est l'un des gestes de base du métier de mécanicien. La durée pour l'atelier sera d'environ 10 minutes pour 2 à 3 participants. À l'étape 1, les participants vont tout d'abord dérouler le menu proposé sur l'écran tactile jusqu'au visionnage d'une vidéo présentant le métier de mécanicien automobile. À l'étape 2, toujours à l'écran, les participants lisent des explications et observent des schémas à propos des différents systèmes de freinage, tout en se référant à la maquette qui est placée devant eux. À l'étape 3, les participants procèdent au changement de plaquette de frein sur la maquette en s'aidant du maillet et du tournevis. Enfin, pour terminer à l'étape 4, les participants reviennent sur l'écran tactile afin de répondre à un quiz comportant 3 questions. Atelier, diagnostic et maintenance. Le participant travaille chez un concessionnaire sous la responsabilité d'un chef d'atelier. Un client a amené une Audi car ses feux ou ses clignotants ne fonctionnent plus. Avant toute réparation, il va falloir procéder à un diagnostic. L'objectif de cet atelier est de comprendre qu'avant de réparer une automobile, il faut chercher et trouver d'où peut provenir une panne.
La durée consacrée à l'atelier sera d'environ 10 minutes pour 2 ou 3 participants. Concernant la manipulation, après avoir lu les consignes placées sous ce cadre, en étape 1, les participants testent les différentes commandes d'éclairage afin de remarquer ce qui ne fonctionne pas. En étape 2, ils allument le multimètre à l'aide du bouton Power et testent ensuite les fusibles placés dans le boîtier. En étape 3, après avoir éventuellement remplacé les fusibles défectueux, ils vérifient que l'ensemble des éclairages fonctionne à nouveau normalement.